Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Quoi de neuf cette semaine du 23 au 30 novembre 2020? Quoi de neuf? Qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine? Quels vont être l'ensemble d'énergie au niveau de votre vie sentimentale, carrière, finances, spirituelles, les messages de vos guides, votre guérison ainsi que les affirmations à utiliser pour mieux optimiser votre semaine en énergie. Toutes les réponses se trouvent devant vous. Coucou! Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, première chose à faire, je vous invite à vous abonner. Si vous revenez sur cette chaîne, abonnez, laissez-moi votre commentaire, partagez cette vidéo, suivez-moi sur Instagram, activez votre clochette de notification. Et à tous mes abonnés, je vous adore. Pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée avec moi ou de visiter ma boutique magique, là où je propose plein de choses magiques, le lien se trouve en bas de cette vidéo. Et pour ceux qui n'ont pas encore inscrit pour la formation qui aura lieu le 12 décembre et que vous souhaiterez inscrire à cette formation et découvrir les différents tirages de tarot, les compréhensions de tarot, comment s'en servir, comment faciliter aussi votre interprétation. Le lien se trouve en bas de cette vidéo. Vous pouvez encore vous inscrire. Les dates sont encore... Voilà, il y a encore de place. Donc, quoi de neuf pour vous cette semaine? Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. Donc, il y a 3 groupes de cartes en face de vous. Il vous suffirait de choisir entre ces groupes de cartes. La première carte et le premier tas est le quattro rose, ce qui représente le tas 1, vous le savez. Le tas 2, c'est la tourmaline brute, donc la tourmaline noire. Et le tas 3 est aragonite. Donc, il y a le tas 1, 2 et 3. Et une fois avoir pris votre temps, méditez, d'accord? Faites pause à cette vidéo si nécessaire et que vous avez choisi entre la 1, la 2 et le 3 en utilisant des pierres ou juste les nombres ou juste votre intuition. Vous verrez les heures correspondant à chaque tas dans la partie commentaires ou dans la boîte de description. Donc, je vais commencer pour ceux qui ont choisi le numéro 1, une autre. Quoi de neuf? Qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine? Coucou le groupe numéro 1, pour ceux qui ont choisi le quatre rose. Pierre de méditation, pierre d'amour, pierre de pardon, pierre de retrouvailles vers le soi supérieur, pierre tout simplement d'amour inconditionnel. Je vais juste le placer dans un endroit où vous pourrez ressentir toute l'énergie de cette pierre. Si vous avez un quattro rose avec vous, je vous conseillerais de le porter cette semaine ou de le placer à côté de votre fenêtre pour le charger en énergie. La lumière du soleil peut éventuellement apporter des énergies importantes à votre pierre ou tout simplement dormir avec, garder près de vous durant cette semaine. Ça peut vous apporter une certaine douceur, vous voyez, une certaine empathie et douceur pour cette semaine. Donc, allons-y. En tarot, vous avez la force qui ressort en première énergie. Vous avez le 4 de bâton. OK. Vous avez cette carte est sortie en envers. Donc, vous avez un 7 d'épée en envers. OK. Et, on reviendra là-dessus. Vous avez aussi repos et réjouissement. Et nous allons voir l'autre carte. Donc, la première chose que je ressens avec la force en étant un élément extrêmement important pour vous cette semaine, parce que, première chose, on va commencer avec les éléments. Le premier élément que vous allez travailler sur cette semaine, c'est l'élément feu, d'accord? Donc, le feu, c'est qui est en rapport avec votre créativité, les choses que vous êtes passionné par, votre inspiration, le feu, le fait aussi de travailler sur votre corps énergétique, le fait de récupérer aussi. J'ai le sentiment que le feu va être un élément important à travailler sur cette semaine. Et aussi l'élément air, d'accord? L'élément air qui est en rapport avec votre respiration, c'est en rapport aussi avec vos pensées, votre tête, les choses que vous penserez faire cette semaine ou les choses que vous allez vouloir optimiser cette semaine. Donc,
on a su deux éléments, l'élément feu et de l'air. Le fait de parler honnêtement d'une situation ou le fait d'exprimer quelque chose avec plus d'honnêteté et plus de franchise. Donc, les parties de votre corps qui sera assez importante à travailler sur cette semaine, ce sera vos jambes et aussi votre tête, d'accord? Votre courbe, le courbe, quand je dis le coude là, la tête, la façon dont vous dormez, la façon dont vous récupérez, ça, ce sont des énergies que vous allez travailler cette semaine. Votre focus ainsi que les prédictions ici, c'est ce qui représente la force. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous cette semaine vont se focaliser sur la guérison. Et quand je parle de guérison, ce n'est pas simplement un guérison sur euh, euh, une situation que vous avez vécue, mais c'est une guérison face à tout ce qui a pu se passer en fait dans l'ensemble en fait de l'année en fait. C'est le fait de purger quelque chose ou de enlever ou de vous détoxifier de quelque chose qui a été très compliqué à maîtriser dans votre vie. Je vous vois en tout cas essayer de maîtriser quelque chose. Je vous vois en tout cas essayer d'apporter plus d'harmonie dans votre vie et essayer aussi de régler aussi des difficultés que vous avez ressenties par une situation qui vous a laissé sans voix. Donc avec la force comme énergie, je vous vois en tout cas être dans un besoin d'harmonie. Plus besoin de créer sur le toit, plus besoin de vous isoler, plus besoin de vous cacher par rapport à quelque chose. Cette semaine, c'est vraiment en rapport avec qu'est-ce que je peux faire pour me sentir bien. Qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en place dans ma maison pour retrouver l'harmonie. Donc, si jamais vous êtes très orienté vers tout ce qui est Reiki, j'ai le sentiment que cette semaine, vous allez vous autoriser en tout cas à recevoir ces énergies de guérison. Et j'ai le sentiment aussi qu'il y a quelque chose qui risque de changer aussi par rapport à votre maison. Beaucoup d'entre vous auront envie de changer l'atmosphère de votre maison cette semaine. Peut-être la décoration, peut-être la décoration intérieure, peut-être aussi envie aussi de s'évader. Il peut y avoir ce sentiment de je me sens oppressée dans cette énergie, donc il faut que je m'évade vers un endroit plutôt harmonieuse, plutôt calme, où il faut que je change cette drap, ou il faut que je change cette canapé, ou il faut que je change cette situation que je vis actuellement pour retrouver ma calme. Donc, votre santé aussi risque d'être quelque chose qui va vous préoccuper le plus cette semaine, qui sera même l'une de vos priorités cette semaine, le fait de dédier du temps pour vraiment pour vous. Et j'ai le sentiment aussi que c'est en rapport avec vos alimentations aussi cette semaine, ce que vous mangez. Il y a des choses qui ne vont plus vous correspondre cette semaine. Et je pense que vous le savez déjà que beaucoup d'entre vous deviennent de plus en plus hypersensibles à certains aliments ou à certaines choses que vous avez tendance à prendre. Donc, il se peut que vous allez vouloir en fait faire une sorte de faire une sorte de diète, comme on peut dire en anglais, faire une sorte de diète, comme faire une sorte de je diminue, j'arrête de manger ça, 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 je vais essayer de manger ça, ça, ça et ça pour perdre du poids. Donc, perdre du poids peut faire aussi partie de vos objectifs aussi cette semaine. Je veux voir aussi certains d'entre vous régler aussi des situations familiales. J'ai le sentiment que ces derniers temps, il y a eu des tensions qui se sont créées entre vous et vos proches et ça a mis quand même plein de doutes aussi dans votre tête par rapport à votre relation. Donc, il se peut aussi que durant cette semaine, vous allez vouloir vous réunir avec vos familles, vous réunir avec une personne, en tout cas, avec laquelle vous vous êtes pris la tête ou que vous êtes mis en colère avec cette personne. Il va y avoir un échange important avec cette personne. Le 7 d'épée en envers, par contre, vient comme une carte qui montre qu'il y a quelque chose qui s'est passé ici. Et je pense que c'est en rapport avec la confiance que vous avez donnée à une personne. Certains d'entre vous, vous avez vécu une sorte de tromperie, vous avez vécu une sorte de déception vis-à-vis d'une personne que vous aimez ou une personne qui vous est proche, ou tout simplement vous suspectez une personne très proche de vous de ne pas être aussi sincère que c'est que cette personne apparaît être. Donc, je pense qu'il va y avoir un échange ou une conversation pour vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui a pu vous amener à sentir comme ça et qu'est-ce qui a pu éventuellement affecter votre relation. Le 7 d'épée pour moi, c'est qu'il y a des choses que vous allez vouloir rechercher cette semaine. Il y a une information ou une nouvelle que vous allez recevoir et que vous allez chercher à comprendre ou chercher à maîtriser. Mais cette semaine, ce que je vois ici, c'est que beaucoup d'entre vous guérir votre énergie mentale à mieux discerner le faux du vrai, d'accord? À prendre du retrait si vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque, si vous suspectez une personne ou si vous sentez qu'il y a quelque chose de très malsain dans votre rapport.
Vous allez chercher à vous retirer avant de prendre quoi que ce soit comme décision. Ce n'est pas une semaine pour prendre des décisions importantes. Si vous vous sentez dans une énergie très opposée ou entre deux par rapport à une personne, cette semaine n'est pas la semaine idéale à prendre des décisions. Cette semaine, c'est plutôt la semaine idéale pour vous reposer, pour vous ressourcer, pour vous recentrer et pour peut-être prendre du temps pour voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et mieux peut-être prendre une part d'avance en fait, si jamais vous êtes dans la même situation, à réagir différemment que le comportement que vous avez pu avoir par le passé. Donc, j'ai le sentiment que même si je vous vois être dans cette carte de bâton, à vouloir retrouver votre sérénité, à vouloir aussi vous recentrer en énergie, j'ai le sentiment qu'il va y avoir aussi une sorte d'accomplissement personnel que vous allez réussir à mettre en place cette semaine. Il y a une croissance que je vois ici. J'ai le sentiment que vous avez envie de faire des choses différemment que ce que vous avez fait dans le passé. Du coup, tout cela aura un meilleur avantage sur ce que vous souhaiterez éventuellement mettre en place. Et ne soyez pas si dur avec vous-même. Vous avez le droit de commettre des erreurs. Vous n'êtes pas parfait. Moi, je ne suis pas parfait. Je peux comprendre que des fois, quand vous êtes face à une situation et que vous pensez avoir compris en fait tout le sens de jeu d'une situation et que vous êtes amené à vous tromper là-dessus, ça peut être éventuellement quelque chose de décevant. J'ai déjà vécu ça. OK? Mais ne soyez pas aussi dur avec vous-même. Prenez le temps de vous retirer, prenez le temps d'analyser les choses différemment. Les réponses peuvent être aussi dissimulées aussi dans votre mémoire. Donc, c'est pourquoi c'est important de juste méditer, recentrez-vous et peut-être ayant une meilleure appréhension de la situation en vous retirant. Ça vous permettrait de pouvoir avoir une meilleure vision de tout l'ensemble de la situation cette semaine. Donc, la guérison va être quelque chose que vous allez vraiment mettre en place cette semaine. Ça va être votre focus, ça va être votre énergie. Et je vous dis une chose, à la fin de cette semaine, vous serez dans une énergie où vous serez capable de dissimuler ou de comprendre en tout cas des choses qu'il y a autour de vous. En tout cas, votre entourage reste une sorte de mystère pour vous et il y a des choses que vous allez chercher à découvrir cette semaine. Nous avons aussi en énergie prospérité matérielle et spirituelle cette semaine. Donc, c'est une belle énergie ici parce que ça montre que en termes de énergie que vous allez avoir sur vous cette semaine, c'est que votre but, c'est vraiment de savoir jumeler entre deux activités, entre deux situations et retrouver aussi cet équilibre nécessaire pour pouvoir avancer vers votre but. Donc, prospérité matérielle et spirituelle, c'est vraiment cet accomplissement personnel que vous allez réussir à avoir cette semaine qui vous permettrait d'avoir une meilleure perspective, une meilleure vue, une meilleure appréhension sur la situation et une meilleure maîtrise aussi sur la situation. Donc, il peut y avoir éventuellement un accomplissement personnel ou quelque chose que vous allez réussir à manifester cette semaine. Certains d'entre vous aussi ressortent comme des commerçantes ou c'est peut que vous avez une entreprise à faire développer aussi cette semaine. J'ai le sentiment que le 7 d'épée en envers, c'est que vous avez le sentiment d'avoir été prise au piège par une situation, vous vous sentez un peu la tête de partout avec tout ce qui se passe actuellement, mais j'ai le sentiment que le résultat ou une information importante viendrait à la fin de cette semaine. Ça vous permettrait éventuellement de reprendre certaines maîtrises ou certaines situations en main. D'accord? Donc, ce que je vois ici, c'est la fête. La fête, pour moi, c'est des nouvelles qui doivent arriver cette semaine. La fête, pour moi, c'est vraiment le fait de savoir danser avec la situation et savoir sourire, peu importe la situation qui est face à vous. De savoir aussi réjouir aussi du moment présent et de savoir aussi avoir gardé une pensée positive, en fait, pour ce qui est à venir. Donc, la fête, pour moi, c'est en rapport avec cette légèreté que vous avez besoin d'avoir cette semaine. De ne pas prendre toute une responsabilité, toute une bagage sur vous. De vraiment savoir aussi alléger aussi votre énergie, alléger votre pensée, détoxifier aussi des éléments négatifs cette semaine et de vous recentrer vers des éléments un peu plus joyeux cette semaine. D'accord? Le conseil que je verrai pour vous cette semaine, c'est garder une meilleure barrière. Donc, j'ai le sentiment qu'il y a une situation, ça c'est c'est la caniti noire en pierre. Cette pierre, en tout cas, vous invite cette semaine à garder une plus forte barrière. Ça veut dire que si vous avez le sentiment qu'il y a une personne autour de votre entourage qui vous tire vers le bas et que cette personne n'arrive pas à vous soutenir ou à vous amener vers le haut ou que cette personne est un problème pour vous, c'est très important de dire honnêtement à cette personne ce que vous ressentez et créer des barrières saines, ce qui vous permet éventuellement de gagner votre liberté
parter et de ne pas donner votre pouvoir et votre force entière à cette personne. Cette pierre, en tout cas, vous invite à savoir dire non et savoir dire oui et savoir aussi vous mettre en avant aussi cette semaine. De ne pas oublier qui vous êtes cette semaine. Sur le plan sentimental, nous avons vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie les plus élevée entre tout. Donc, ce que je vois avec cette carte d'amour, c'est en rapport avec vos sentiments. C'est le fait éventuellement de arriver aussi à exprimer vos sentiments sans être dans une énergie de peur ou de crainte, en fait. De savoir aussi être dans la compassion, dans l'amour de soi. C'est pourquoi vous avez choisi cette croix trop rose. De savoir être dans l'amour de soi, dans la compassion, mais tout en étant aussi dans la sagesse comme énergie. De ne pas avoir peur aussi de dire ou de faire ce que vous avez envie de faire cette semaine. Ouvrez votre cœur et donnez donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre tous. Ça veut dire tout simplement que sur les personnes qui sont dans les situations sentimentales, cette semaine vous amène éventuellement à parler cœur à cœur à votre personne, à votre autre. Si vous avez aussi affaire avec une personne qui a peur de s'engager ou une personne qui a peur de dire ce que cette personne ressent pour vous, n'ayez pas peur aussi d'affronter cette personne, d'avoir éventuellement une conversation ouverte qui peut le rassurer ou tout simplement si vous vous êtes senti un peu piégé dans une histoire d'amour, dans une situation, n'ayez pas peur aussi de prendre du temps, de déconnecter et juste travailler sur votre chakra cœur et voir éventuellement comment cette situation vous a affecté pour pouvoir le guérir et pour pouvoir éventuellement le dissoudre de votre vie. D'accord? Nous avons aussi un terme de message pour vous cette semaine. Regarde ça! Chakra de la gorge. Les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Regarde ces cartes-là. C'est exactement ce que je vous dis cette semaine, c'est qu'il faut que vous exprimez des choses. Et je vous sentiment qu'il va y avoir une situation où vous allez être amené à vous exprimer ou où vous allez être amené à défendre une cause. D'accord? Il va y avoir une situation cette semaine où vous serez amené à vous exprimer, défendre une cause ou être sincère en tout cas face à la personne que vous allez communiquer avec cette semaine. Mais le chakra de la gorge, c'est qu'il y a des choses au fond de vous qui a besoin d'être dites, qui a besoin d'être exprimées. Donc n'hésitez pas à exprimer votre vérité cette semaine. Vos guides, vos anges veulent que vous arriviez à être dans une situation où vous pouvez être sincère, non seulement avec vous, mais sincère avec des personnes qui sont autour de vous. Ce que je vois pour vous ici, c'est opportunité et changement, ce qui représente le 4 de bâton. Donc, sur le plan professionnel, j'ai le sentiment que vous aurez l'opportunité de pouvoir changer quelque chose cette semaine. Il va y avoir une opportunité importante qui vous sera présentée et cette opportunité vous donnerait peut-être la chance de pouvoir redémarrer sur des meilleures énergies ou la chance de pouvoir éventuellement vous diriger vers des opportunités plus élevées ou plus importantes que ceux que vous avez aujourd'hui. Et cette semaine aussi vous amène aussi l'opportunité de pouvoir mettre en place une certaine stratégie pour mieux atteindre vos objectifs. Et pour d'autres personnes, l'opportunité échange, ça veut dire que donnez-vous aussi le temps, l'opportunité de pouvoir explorer et voir d'autres directions. Donc, il y aura peut-être une opportunité assez importante. Certains d'entre vous peuvent recevoir des signes de l'univers en regardant un oiseau ou en voyant un oiseau. Il va y avoir beaucoup de synchronicité pour vous au cours de cette semaine qui vous permettrait d'atteindre le bonne opportunité pour pouvoir évoluer cette semaine. Le message aussi de votre guide pour vous, pas le bon moment. Donc, ce n'est pas le bon moment de prendre des décisions cette semaine. Ne prenez aucune décision importante cette semaine, d'accord? Si vous pensez à quelque chose, écris-le, médite dessus. Attends la semaine prochaine avant de prendre quoi que ce soit comme décision parce que dans une phase de guérison, votre énergie peut être fragile et votre énergie peut être poussée à entrer dans une certaine zone de confort, mais pas forcément une zone de confort qui vous permettrait d'évoluer sur le long terme. Donc, prenez le temps éventuellement dans cette phase hypersensible que vous allez être, de juste réfléchir avant de faire quoi que ce soit au cours de cette semaine, d'accord? Nous avons aussi l'effondrement. À quoi vous accrochez-vous? L'effondrement, pour moi, représente la tour comme énergie. Cette question que je vois ici, à quoi vous accrochez-vous? C'est en rapport avec votre but de vie, c'est en rapport avec vos objectifs de vie, c'est en rapport avec ce que vous aimeriez bien mettre en place cette semaine ou vous aimeriez bien diriger votre énergie cette semaine. C'est aussi en rapport avec cette question que vous vous posez jamais en disant mais en fait qu'est-ce que je suis en fait comme personne? Qu'est-ce que j'ai envie de devenir? Où est-ce que j'ai envie de me diriger? Quels sont mes objectifs cette semaine? Comment je me sens? Donc à quoi accrochez-vous? C'est en rapport avec votre équilibre, votre stabilité. C'est pourquoi c'est important de vous recentrer au cours de cette semaine. L'affirmation importante que je vois cette semaine pour vous et que j'ai besoin que vous vous répétez au cours de cette semaine, c'est
L'univers répond avec force dès l'instant que je m'aligne avec amour. L'univers répond avec force dès l'instant que je m'aligne avec amour. Donc, à partir du moment où je m'aligne aux fréquences énergétiques de l'univers, tout s'aligne pour moi et tout me permet de m'élever. Donc, à chaque fois que vous êtes face à une difficulté ou face à un problème, redites cette message à vous. L'univers s'aligne avec moi dès l'instant que je m'aligne avec amour. L'univers agit ou répond avec force dès l'instant que je m'aligne avec amour. Répétez ce mot à vous-même à chaque fois, d'accord? La guérison aussi que je vous vois mettre en place cette semaine, c'est de mettre en place un symbole magique comme un singil. Si jamais vous travaillez sur des singils, un singil ou une prière ou une affirmation qui vous permettrait de purifier votre corps, purifier votre esprit et vous protéger. Donc un symbole de protection, c'est ce que je vous conseillerais de mettre dans votre maison au cours de cette semaine, d'accord? Un symbole de protection, un symbole qui vous permettrait éventuellement de vous sentir mieux aligné, un symbole qui vous permettrait de vous sentir dans une énergie énergétique ou un symbole qui vous permettrait de vous sentir bien ancré cette semaine. La guérison cette semaine pour vous, le message c'est l'intuition. Donc beaucoup d'entre vous qui sont dans la partie spirituelle ou autre, cette semaine on veut que vous essayez de développer votre intuition et laisser votre intuition vous guider. Le message pour vous cette semaine c'est que Dieu est votre source, ou l'univers est votre source. Tout ce dont vous avez besoin est fourni par la source infinie de Dieu et votre foi ouvre la porte qui vous permet de recevoir en Dieu, en univers. Il n'existe aucun manque ni limitation. Il existe une abondance qui peut être partagée par tous. Donc, à partir du moment où vous alignez, toute cette énergie s'aligne aussi directement avec vous. Quand vous êtes dans un alignement, ces énergies s'alignent et vous commencerez à ressentir toutes ces abondances et non des limitations. D'accord? Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous aide. Je vous souhaite une agréable semaine et je passerai au deuxième groupe. Ciao, ciao! Coucou le deuxième groupe, ceux qui ont choisi la tourmaline noire. Quoi de neuf cette semaine du 23 au 30 novembre pour vous? Donc, je vais juste simplement placer cette magnifique pierre-là. Si jamais vous avez cette pierre avec vous, je vous conseillerais de le placer dans votre environnement, dans votre poche, dans votre sac. Cette pierre peut vous aider éventuellement à être plus centré, à être plus en accord avec votre corps, votre esprit, votre énergie. C'est un pierre qui vous permettrait de juste simplement enlever tout ce qui ne vous sert plus comme énergie et vous apporte aussi un certain équilibre au niveau de votre énergie. C'est très très bon pour le chakra racine. C'est un pierre de protection, donc ça vous protégerait. Pour ceux qui n'ont pas trop de croyances aux pierres, tout simplement place-le à côté de vous. À chaque fois que vous avez envie de vous concentrer, de travailler, place-le et vous verrez les effets de cette pierre. Avant de le placer, mettez-y quand même un peu d'amour et un peu d'attention, d'accord? Allons-y, nous allons découvrir votre énergie cette semaine. Donc, nous avons le 5 de bâton cette semaine pour vous. Donc, je le place ici. Nous avons le 3 de bâton comme énergie. Nous avons le chevalier de coupe, sauf qu'elle est sortie en envers. Donc, je vais la placer comme ça. Et nous avons... Pardon, non, elle n'était pas sortie comme ça. Elle était sortie comme ça, donc elle est en envers, pardon. Et nous avons espoir pour vous cette semaine. Ce qui représente l'étoile, tout de même. OK? OK. Ce que je ressens en termes d'éléments que vous allez travailler sur cette semaine, c'est l'élément feu et l'élément eau. D'accord? L'élément feu va parler de votre énergie, de votre chargé de responsabilité, de tout ce que vous avez à faire cette semaine. Le fait aussi de peut-être faire plus de sport, le fait aussi de vous étirer, le fait aussi de tout simplement faire quelque chose, peut-être en pleine nature, qui vous permettrait de mieux respirer. Et élément eau que je vois ici, c'est que votre corps manque d'eau au niveau de cette semaine, parce que cette énergie est en envers. Et l'eau, pour moi, représente le rêve, d'accord? Ça représente aussi votre imagination, votre envie de rêver. Et ça représente aussi la détente pour vous cette semaine, qui est quand même une énergie assez importante. Ça représente aussi vos sentiments. Donc, les éléments que je vois ici, c'est qu'en termes d'eau, vous avez besoin de prendre du temps pour prendre du bain, d'accord? Prendre un bain, vous doucher, de vous faire des petits plaisirs comme refaire vos cheveux,
cheveux, refaire vos ongles si vous êtes une femme, en tant que pour un homme. Faites quelque chose qui vous fait plaisir, par exemple, à la maison. Je sais que certains d'entre nous sont confinés, mais faire une activité ou quelque chose, par exemple, un cinéma et vous mangez quelque chose de peut-être très sucré, quelque chose que vous aimez faire, faites-le cette semaine. Donc, on va commencer du coup avec les focus de cette semaine. Le 5 de bâton pour moi, c'est en rapport avec un certain combat, avec l'extérieur et avec l'intérieur. D'accord? Je ressens comme on a les 3 de bâton juste à côté, je ressens ce combat comme un combat intérieur et extérieur. C'est le fait d'être prise entre plusieurs énergies. C'est le fait aussi d'être dans une énergie où vous vous sentez débordé. Vous voyez, si vous êtes débordé, il y a tellement de choses à faire, peu de temps pour tout faire. Donc, c'est une énergie où vous êtes débordé, où vous êtes fatigué. Il y a peut-être pas forcément une bonne gestion quand on a un 5 de bâton, mais c'est une carte aussi qui dit aux autres, laisse-moi tranquille, je veux prendre mes décisions, je vais faire des choses toute seule, j'ai pas besoin de vous, en fait, comme carte. Donc, vous pourrez éventuellement avoir un caractère assez bien forgé cette semaine où vous aurez tendance à repousser certaines personnes de votre vie ou où vous aurez tendance à dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez et ça risque de déplaire à certaines personnes de votre entourage. Pour d'autres d'entre vous, cette 5 de bâton parle éventuellement de changement de plan, d'accord? Il peut y avoir un changement de plan ou un changement d'organisation ici qui peut apporter quelques déséquilibres. Quelques déséquilibres. J'ai le sentiment que c'est un déséquilibre parce que vous avez peut-être organisé tellement de choses à faire cette semaine et que cette petite changement apporté à la dernière minute risque de tout bouleverser. Et pourtant, vous avez un 3 de bâton. Et les 3 de bâton, pour moi, c'est l'opportunité peut-être de s'orienter différemment. C'est en rapport avec votre direction cette semaine. Cette semaine, je vous vois être hyper active, d'accord? Je vous vois être hyper active. Le 5 de bâton pour moi aussi peut représenter des personnes qui ont des opinions négatives à votre égard. Certains d'entre vous le savent déjà que il y a des personnes, je vais le dire comme ça, qui ne sont pas forcément fans de vous cette semaine ou des personnes qui peuvent avoir des mots à dire de vous, même si ce n'est pas forcément des mots justifiés ou des mots corrects. Mais j'ai le sentiment de vous voir en tout cas être face à cette personne et essayer de remettre ces gens-là à leur place en disant, par exemple, t'as pas à dire ça de moi ou voilà, tu dois pas être dans une énergie où tu es à l'aise de parler de moi. Donc, j'ai le sentiment que vous allez entendre parler d'une sorte de ragot où vous allez avoir le sentiment qu'il y a une sorte de friction légère entre vous et une personne. Je pense pas que c'est une personne qui est justifiée de ne pas vous aimer ou autre, mais j'ai le sentiment que vous allez sentir une sorte de friction envers cette personne. Et avec le 5 de bâton comme énergie, je pense que vous allez décider de mettre tout derrière vous et de ne pas affronter cette personne ou de ne pas réagir en fait par rapport à cette personne. Donc le 5 de bâton pour moi, c'est que vous pourrez être légèrement être dans une certaine doute ou confusion cette semaine. Le 3 de bâton que je vois plutôt qui est une carte super parce qu'on est en rapport avec la croissance, l'évolution et l'avancement. Donc dans l'ensemble de votre vie, peu importe quel type de vie vous avez, le 3 de bâton pour moi, c'est une carte de progrès. Peut-être des progrès qui ne sont pas forcément vus à l'heure d'aujourd'hui pour vous. Peut-être que vous ne le voyez pas précisément au jour d'aujourd'hui, mais c'est des progrès en tout cas qui sont nécessaires. C'est des progrès qui vont avoir lieu pour vous cette semaine. C'est des progrès qui vous permettraient d'évoluer, d'avancer et d'atteindre peut-être des grands objectifs cette semaine. Mais je pense aussi que beaucoup d'entre vous vont prendre aussi des décisions importantes cette semaine. Et le 5 des bâtons pour moi, c'est que vous saurez exactement quoi faire dans la situation. Vous avez la force en énergie. Vous avez le 5 des bâtons comme énergie. Donc, le 5 des bâtons pour moi, c'est plutôt vos guides qui vous protègent. C'est plutôt le fait de être face à une situation où vous trouvez des solutions, même si les choses peuvent paraître compliquées au départ, mais vous trouverez aussi des solutions. C'est aussi le fait éventuellement de savoir aussi trouver les solutions dans une situation qui paraît être compliquée à naviguer en fait la semaine précédente. Et les 3 des bâtons pour moi, on voit éventuellement un besoin d'évasion, un besoin de vacances, un besoin d'éloignement. Les 3 des bâtons pour moi en termes de couple, c'est que certains d'entre vous aussi peut avoir des nouvelles de votre bien-aimé, quelqu'un
peut entrer en contact avec vous cette semaine, quelqu'un qui est loin. J'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui pense à vous, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un avec lequel vous avez eu quelques difficultés avec par le passé. Et les 3 des bâtons pour moi représentent éventuellement une reprise de contact, une reprise de nouvelles de cette personne ou l'envie d'évoluer avec votre partenaire. Il y a de belles plans. Il y a un plan ici que vous avez pour cette semaine et j'ai le sentiment que vous allez rester à l'auteur en tout cas de cette plan et vous arriverez éventuellement à achever cette plan avec beaucoup de force et beaucoup de courage. Donc, le courage, c'est quelque chose que je veux voir en tout cas avoir cette semaine. Le chevalier de coupe, par contre, en envers, c'est pour certains d'entre vous, c'est votre peur de rêver. Il se peut aussi que certains d'entre vous perdent l'espoir sur une personne. Perdre l'espoir sur une personne ou que vous avez le sentiment que vous n'êtes pas encore arrivé à l'échelle que vous aimeriez bien arriver au jour d'aujourd'hui. Et de temps à autre, vous aurez tendance peut-être à regarder d'autres personnes accomplir leurs rêves et que vous êtes toujours au même stade. Vous pourrez avoir tendance à avoir ce sentiment de ne pas réussir en fait à rêver ou de ne pas réussir à avoir des ambitions réalistes ou de ne pas réussir à atteindre vos objectifs. Ça, c'est tout simplement des sentiments. Ce n'est pas réel. C'est juste simplement des sentiments. Et j'ai le sentiment que le chevalier de coupe veut que vous sachiez que c'est important de rêver grand. C'est important d'avoir tous ces envies. C'est important d'avoir tous ces désirs. Ne fermez pas vos rêves parce que vous n'arrivez pas à le voir. Ne fermez pas vos objectifs parce que vous avez le sentiment que c'est trop loin à atteindre. Vous avez le droit de voir la vie en grand. Vous avez le droit aussi de voir les choses en grand. Donc, c'est important de voir des choses en grand. Donc, si jamais vous retrouvez à rester sur votre canapé à pleurer ou à penser que rien n'avance, dites à vous-même que les choses bougeront. Il suffit que je puisse faire confiance à l'univers et que je continue à avancer, je n'abandonne pas. Donc, si jamais vous ressentez un sentiment d'abandon par rapport à ce que vous faites, rappelez-vous que tout cela sont juste des sentiments, mais ce n'est pas ce qui est réel. D'accord? N'abandonnez jamais. Sur des plans sentimentaux, par contre, comme on a un chevalier de coupe comme énergie, moi, je le ressens, ce chevalier de coupe, comme un admirateur, quelqu'un qui vous admire beaucoup. Quelqu'un qui ressent beaucoup d'amour pour vous ou quelqu'un qui regrette en tout cas la rupture qu'il y a eu entre vous deux. C'est une personne qui de plus en plus commence à penser à la manière ou la façon à entrer en contact avec vous. Je ne sais pas si cette personne le fera au cours de cette semaine, mais ce que je ressens, c'est qu'il y a des émotions, il y a des sentiments que je vois de la part de cette personne. L'espoir que je vois ici, ça représente vos rêves. J'ai le sentiment que l'univers veut que vous gardez l'espoir cette semaine. L'univers veut que vous sachiez que vous êtes déjà près de votre but, sauf que vous ne le voyez pas. Et quand vous ne le voyez pas, vous pensez que vos buts sont encore loin. Vous êtes justement prêt. Il suffit juste simplement d'être dans l'équilibre. N'essayez pas d'être dans le contrôle, parce que quand vous êtes dans le contrôle, vous êtes dans la confusion. Et quand vous êtes dans le lâcher prise, vous êtes dans la fluidité. Donc, l'espoir que je vois ici, c'est que donnez-vous l'opportunité de rêver. Donnez-vous aussi l'opportunité de faire tout ce qui vous plaît et tout arrivera à s'aligner pour vous. En autre carte, nous avons mouvement positif vers l'avant. C'est exactement ce que je ressentais avec les 3 des bâtons pour vous cette semaine. C'est qu'on est dans un mouvement positif, un mouvement aussi accéléré pour vous cette semaine. Les choses vont avancer pour vous cette semaine. Et c'est important pour vous, du coup, de mettre en place des plans nécessaires pour pouvoir faire tout à chaque instant. Ça veut dire que si vous avez 10 000 rêves, notez-le et organisez votre semaine pour que ces 10 000 rêves puissent être mis en place. N'essayez pas de tout simplement croiser vos bras en disant on verra bien quand ça se mettra en place. L'univers vous aiderait quand vous êtes capable d'aider vous-même. Et je sais que vous êtes des personnes courageuses et courageuses. C'est pourquoi je vous dis ça. Donc, les choses vont accélérer pour vous cette semaine. Nous avons aussi le destin. Le destin, c'est qu'on a tous chacun notre parcours de vie. On a tous chacun notre destin. Si vous continuez à essayer de vous comparer à d'autres personnes ou comparer votre parcours, votre vie à d'autres personnes, vous passerez votre vie à attendre en fait des heures ou des temps. Donc, cette énergie ne veut pas que vous vous comparez à qui que ce soit. Il y a quelque chose que vous êtes destiné à faire cette semaine et je sens que vous allez recevoir des messages de ce que vous êtes destiné à faire. Sauf que le chevalier de coupe pour moi, c'est que c'est des rêves, messages qui viendra à travers votre rêve. Donc, notez vos rêves. Notez les choses que vous ressentez cette semaine ou vos rêves. Le destin que je vois ici, c'est qu'on a tous des parcours et des destins différents. Donc, même si le vôtre n'accélère pas à l'heure d'aujourd'hui, les choses vont accélérer quand le moment sera venu. Attendez le divin. Vous êtes destiné à faire quelque chose de grand. Donc, cette semaine peut éventuellement vous apporter ces enseignements ou ces messages qui vous mettraient sur l'alignement de ces objectifs. Pour les pierres, nous avons Agathe. Retour dans votre équilibre. Agathe, j'adore cette pierre, je l'adore, Agathe.
Cette pierre parle éventuellement d'équilibre. Cette pierre parle éventuellement de votre identité, de votre personne, de votre personnalité, de votre individualité. D'accord? Cette pierre, en tout cas, vous apporte le message de, c'est très important en termes de conseil, de revenu dans votre équilibre. Ne changez pas votre objectif ou plan parce que vous pensez que quelqu'un d'autre réussit mieux dans un certain endroit. C'est comme si, je donne un exemple, là. C'est comme si vous avez envie de devenir docteur et que vous faites des études et vous vous rendez compte que votre copine qui est banquier gagne beaucoup plus que vous et que finalement vous dites, ah non, 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 je pense que le mieux c'est que je devienne banquier parce que je gagnerai mieux que ma copine. Du coup, et là, vous vous éloignez loin de votre objectif alors que si vous aurez continué votre parcours, même si ça aurait pris plus de temps, ça ne sera pas le gain qui vous intéresserait, ça sera l'intégrité, la valeur et tout l'ensemble de ce que vous avez réussi à mettre en place qui sera plus important pour vous. Donc, retour à votre équilibre, ça veut dire que revenir vers le flow de choses, vers la nature de choses et vers l'ensemble d'harmonie de choses dans votre vie. Sur le plan sentimental, nous avons amour véritable. Je pense qu'il y a une personne qui vous aime véritablement ici, quelqu'un avec lequel vous allez être amené à travailler avec ou amené à évoluer avec. Il y a quelque chose que vous et cette personne vont faire ensemble. Et cette personne sera d'un grand soutien pour vous cette semaine. Et je pense que cette personne aussi aurait besoin que vous le conseillez sur les choses à faire cette semaine. J'ai le sentiment que cette personne aurait besoin en tout cas de votre soutien, de votre avis, de votre conseil cette semaine. Et j'ai le sentiment que cette personne aussi a besoin aussi d'avoir ce sentiment que vous le tenez beaucoup à eux. En couple, je pense que cette semaine, vous allez avoir tendance à dire à votre hôte, je t'aime, je suis à côté de toi si tu en as besoin. Et pour ceux qui sont célibataires, vous aurez en tout cas envie de rencontrer l'amour véritable. Donc, s'il y a eu des jeux de flirt par le passé, vous allez fermer tout ce chapitre en disant non, je veux une relation d'amour et une relation sérieuse. Et surtout aussi, vous allez aussi apprendre à vous donner vous aussi de l'amour. Vous aussi, vous méritez d'être aimé. Donc, un peu d'amour propre cette semaine va être quelque chose à mettre en avant cette semaine. Le message pour vous ici, c'est les chakras couronnés. Notez, regarde, regarde ça. Notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse de vos prières. Vous voyez ce que je vous disais? J'avais pas vu cette carte. Vous voyez? C'est ce que je vois ici, c'est que notez tout ce qui vous vient en tête, parce que plein de choses qui vous viennent à travers votre rêve, c'est des réponses des réponses que vous cherchez ou des réponses que vous attendez. Et certaines, comme on a un chevalier de coupe en envers, les messages aussi peuvent venir par le biais d'une personne que vous rencontrez peut-être à la pharmacie, ou un numéro que vous voyez derrière un plaque d'une voiture, ou une affiche que vous voyez sur Internet, ou un message que vous recevez sur Internet. Les messages peuvent venir de différentes sources. Donc, notez-le bien et être attentif par rapport à ce message. Et les chakras couronnés, pour moi, c'est le fait de connecter au divin. D'accord? C'est le fait aussi de savoir que tout va bien, de ne pas s'inquiéter, de être dans une certaine pureté par rapport à vos intentions et de faire des choses qui viennent du cœur. D'accord? Et à travers ces mêmes aliments, vous allez être guidé par vos guides. Le message que je vois ici, c'est la c'est en rapport avec l'équilibre. L'équilibre, gardez votre posture comme celle-ci, gardez votre calme, gardez votre équilibre, gardez votre énergie. On vous demande éventuellement d'être dans l'équilibre, d'être dans une certaine posture où vous arrivez à recevoir de l'énergie bienveillante de l'univers. L'univers a envie de vous transmettre tellement de choses incroyables cette semaine. Et même si vous ne le voyez pas, parce que vous êtes peut-être dans le 3D dimension, c'est qui est le bâton comme énergie, vous êtes dans la partie création cette semaine. L'univers veut que vous sachiez que vous pouvez aussi compter sur eux pour vous apporter toutes les réponses et toute l'aide dont vous avez besoin pour évoluer cette semaine. Ce que je vois aussi en termes de message dans un avenir rapproché. Donc, sache que tout ce que vous souhaiterez créer au jeu d'aujourd'hui, tout ce que vous souhaiterez mettre en place, tout cela se réalisera pour vous dans un avenir rapproché, plus rapproché que ce que vous pouvez imaginer, sauf que vous ne le savez pas. Donc, sache que vos guides veulent vous donner ce message en disant tout ce que vous recherchez à créer au cours de cette semaine, tout cela va se mettre en place. Donc, gardez la foi, ne perdez pas la foi. Et nous avons aussi un message, la sororité de la rose, beauté et dévotion, prêtresse mystique et enseignante. Vous êtes un être spirituel et je pense que c'est pourquoi vos guides ont envie de communiquer avec vous parce que
Vous êtes un être spirituel dans un parcours spirituel et je pense que cette énergie veut que vous soyez dans cette énergie de bienveillance, d'amour propre, d'amour de soi, d'amour de tout ce qu'il y a autour et de voir tout dans la lumière. Et plus vous allez arriver à être dans cet amour, plus vous allez éveiller vos dons, vos capacités d'aider d'autres personnes ou vos capacités aussi de vivre à travers l'enseignement que l'univers va vous apporter cette semaine. L'affirmation que j'ai besoin que vous utilisez au cours de cette semaine, c'est je suis je suis un attracteur super qui a foi incroyable à l'univers. Je suis un attracteur, ça veut dire que j'attire super qui a un foi incroyable à l'univers. Je suis un super attracteur, ça veut dire que j'attire des choses et j'ai confiance incroyablement à l'univers. Plus vous allez avoir cette affirmation en vous-même et cette confiance en vous-même, et plus vous serez capable éventuellement d'attirer aussi ces états d'abondance qui sont nécessaires pour vous. Nous avons aussi état de l'abondance. Regarde ça, le message pour vous cette semaine. Et c'est écrit, si vous percevez l'abondance comme quelque chose à attendre, attention, elle ne se situera toujours dans l'avenir. Voyez, ressentez l'abondance, pensez et parlons comme si vous en profitez déjà dans le moment présent. Et c'est ce qui se produira. Donc, la loi d'attraction, c'est quelque chose que je vous conseille de mettre en place. Si vous avez un journal de manifestation ou des choses que vous pourrez éventuellement attirer cette semaine, je vous conseillerais éventuellement d'utiliser cette journal de manifestation. Donc, la loi d'attraction, percevez l'abondance. Vivez comme si vous êtes riche. Vivez comme si vous avez toute la sagesse du monde. Vivez comme si vous avez un pouvoir incroyable dans toutes choses. Vivez comme si vous avez la vie que vous rêvez d'avoir et tout cela va se mettre en place dans un avenir rapproché. Donc, lisé. On vous amène éventuellement à lire. Je pense que vous allez pouvoir lire un livre sur le développement personnel ou un livre de sciences, géographie ou un livre sur les finances ou autre qui va vous apporter une information importante. Donc, on veut que vous appreniez sur un livre. Donc, si vous vous sentez attiré de lire un livre cette semaine, prenez du temps pour vous et lisez dans ce livre parce que la réponse à votre question pourrait être éventuellement dans ce livre. Et j'ai le sentiment que petit luxe, générer de luxe et expériences qui vous entourent. Le petit luxe veut dire tout simplement qu'en termes de symbole, c'est important de vous voir vivre le luxe. C'est important d'éventuellement de vous voir ressentir le luxe. Donc, vivez comme si tout va bien. Vivez comme si vous êtes voilà, sur le montagne du monde. Vivez comme si vous avez tout pour être heureuse et tout cela va se mettre en place. Donc, on veut éventuellement que cette semaine, que vous passez à l'action par rapport à tout ce que vous avez envie de mettre en place. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous aide. Je vous souhaite plein d'amour et je vous dis à bientôt. Je passe au troisième groupe. Bye bye. Coucou les troisième groupe, ceux qui ont choisi cette magnifique pierre aragonite, aussi disponible sur la boutique magique. Cette pierre vous permettrait d'entrer dans l'alignement, dans le flow de chaque chose, dans le flow, pardon, de chaque chose et juste savoir décompresser, de se recentrer spirituellement et de mieux recevoir les énergies spirituelles ou des énergies positives autour de votre entourage. Donc, si vous ne vous connaissez pas en pierre et que vous avez l'une de ces pierres chez vous, je vous conseillerais de le porter sur vous. Ça peut vous apaiser et vous apporter plus de sérénité et plus d'harmonie. Donc, je vais juste le placer à côté pour que vous puissiez ressentir l'énergie. J'ai bugué dans cette phrase, je ne sais pas pourquoi. Allons-y. Donc, quoi de neuf? Nous avons le page d'épée cette semaine pour vous. Nous avons les amoureux. Ok, amour. Cette carte est sortie en envers. Donc, nous avons ici un axe de bâton en envers comme énergie. Non, pardon, comme ça, comme énergie. Voilà. Et nous avons aussi succès et tromphale. Donc, c'est génial. On va juste focaliser. Donc, les éléments cette semaine sont des éléments air et feu. Mais j'ai le sentiment que l'air a plus sa place dans votre élément cette semaine. Et l'air correspond à votre communication. C'est en rapport avec les échanges que vous allez avoir cette semaine, l'écriture. C'est aussi en rapport avec votre vie sociale. D'accord? Comment vous allez
interagir avec d'autres personnes, les interactions que vous allez aussi avoir avec d'autres personnes et les interactions que vous allez aussi avoir avec vous-même. Mais c'est aussi le travail mental, le fait de stimuler aussi votre créativité, votre mental. C'est tous ces éléments que vous allez travailler cette semaine. Et l'aspect bois, ce qui représente le feu, j'ai le sentiment que c'est une semaine qui vous apporte préparation vers quelque chose que vous avez besoin de créer au cours de cette semaine. Donc voilà, allons-y, nous allons voir du coup par rapport au focus, les énergies et prédictions. Avec les pages d'épée comme énergie, comme je vous disais encore, c'est le fait d'être stimulé aussi dans la tête, d'accord? C'est le fait aussi d'avoir des brillantes idées cette semaine et avoir envie de mettre en œuvre tout ce que vous pensez cette semaine. Le page d'épée aussi représente le messager. Donc, le messager, quelqu'un qui vous apporte des nouvelles ou des nouvelles qui doit entrer dans votre boîte mail ou des nouvelles que vous allez recevoir par téléphone. J'ai le sentiment aussi que c'est des nouvelles que vous allez avoir par rapport à une personne que vous aimez, par rapport à une activité commerciale. Ça peut être aussi par rapport à l'envie en tout cas de mettre vos activités dans les réseaux sociaux peut-être. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous allez vouloir un peu mettre en place sur les parties marketing, publicité, correspondance, échange cette semaine. C'est aussi avec les renseignements que vous recherchez cette semaine. Donc, beaucoup d'entre vous qui ont envie de se former, d'apprendre un nouveau métier ou peut-être de se renseigner par rapport à vos études, par rapport à vos écoles. Cette semaine, vous allez vraiment prendre le temps de passer des appels, voir des rendez-vous ou prendre des rendez-vous importants. Et j'ai le sentiment aussi que certains d'entre vous aussi aura des rendez-vous ou l'opportunité d'avoir un rendez-vous important cette semaine. Donc, avec les pages d'épée comme énergie, des nouvelles peuvent arriver, mais j'ai le sentiment que vous allez être suffisamment courageuse ou courageux à pouvoir prendre en place une responsabilité importante cette semaine. Je vous vois être devant la scène, je vous vois faire quelque chose où d'autres personnes comptent sur vous pour pouvoir le réaliser ou pour le mettre en place. Certains d'entre vous aussi, c'est votre anniversaire cette semaine parce que nous avons les amoureux et nous avons le page d'épée. Donc, si c'est votre anniversaire, joyeux anniversaire! Parce que je vous vois en tout cas recevoir des appels de vos amis, de vos proches et juste des personnes qui vous souhaitent toutes les belles choses du monde pour votre semaine d'anniversaire. Ou tout simplement, ça va être l'anniversaire d'une personne qui est proche de vous et vous allez faire quelque chose pour cette personne, même si avec l'axe de bâton comme énergie, cette personne est peut-être loin de vous ou peut-être éventuellement qu'il y a eu des choses dans votre relation par le passé ou des choses qui se sont passées entre vous et cette personne. Je vous vois en tout cas faire quelque chose ou un geste généreux en tout cas pour cette personne. Du coup, avec les amoureux comme énergie, c'est un rapport avec des choix que vous allez être amené à faire cette semaine. Je vous vois en tout cas avec des options ou des choix éventuellement à faire. Pour des célibataires, je ressens aussi qu'au niveau sentimental, au niveau love, je vois une rencontre et c'est une rencontre qui se ferait par le biais d'Internet. J'ai le sentiment que vous allez rencontrer une personne avec laquelle vous allez avoir une forte connexion avec. Il y aura quelque chose de mutuel dans l'échange que vous allez avoir avec cette personne. Et je pense que ce qui va vous attirer le plus, ça va être le regard, les yeux, le caractère, le sens d'humour ou tout simplement la façon dont cette personne te ressemble ou vous ressemble énormément. Il va y avoir aussi une complicité, une compatibilité entre vous et une personne. Donc, avec les pages de payer le choix et le 6 et les amoureux comme énergie, j'ai le sentiment que vous allez avoir des choix importants à faire cette semaine et face à ces choix, vous saurez exactement comment agir, comment choisir et comment faire des choses correctement. L'axe des bâtons en envers, c'est la résistance. Quand on a un axe des bâtons en envers, c'est en rapport avec des changements ou des choses qu'on a envie de lancer, des choses qu'on a envie de créer. C'est la phase test que je vois ici. Donc, il se peut que vous êtes en train de tester quelque chose, il se peut que vous êtes en train de penser à vous former à quelque chose ou vous êtes en train d'essayer de voir les différences prototypes d'un sujet donné ou d'une situation dans votre vie. Mais l'axe de bâton pour moi, c'est la phase où vous vous posez des questions. On dirait que vous ne vous sentez pas prête à faire quelque chose ou vous avez besoin d'avoir plus d'informations, plus de lecture, plus d'apprentissage, plus de connaissances, plus de personnes autour de vous pour vous apporter cette soutien et cette aide que vous avez besoin pour pouvoir foncer dans cette direction. Donc, il se peut que si vous avez envie de créer quelque chose, vous aurez tendance à réfléchir 2 fois avec cette énergie avant de le faire. Avec cette succès triomphal, moi, je le vois comme
Cette énergie qui vous confirme que vos idées sont brillantes cette semaine. Vos idées peuvent vous amener des grands succès. Vos idées peuvent vous mener vers des grands succès et que vous devez fier à vos instincts naturels. Vous devez fier à cette intuition au fond de vous. Vous devez fier à cette énergie qui vous parle à l'intérieur de vous. Vous devez fier aussi à tout ce que vous faites à l'heure d'aujourd'hui parce que même si les autres ne sont pas là pour vous soutenir, pour vous épauler, pour vous assister, vous serez capable de savoir exactement comment le réussir. Ce que je peux voir comme énergie, c'est l'impulsivité avec les pages d'épée et l'axe de bâton. L'impulsivité, l'envie d'aller dans le rush, envie d'aller vite, 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 et de ne pas savoir que vous avez le choix de vraiment analyser, choisir avant de faire quoi que ce soit. Donc, si vous êtes dans cet esprit rush, c'est l'énergie de vouloir choisir vite, vite, vite ou penser que le temps n'est plus là avec vous. Sache que vous avez tout le temps du monde pour pouvoir réaliser ce que vous avez envie de faire. Donc, le succès est à votre portée par rapport à ce que je vois ici. Ah, nous avons aussi la tentation, le chiffre 15 qui voit ici. Et je pense que votre tentation aussi, ça sera éventuellement de vouloir courir plus vite. Par rapport à par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place cette semaine. Et j'ai le sentiment que cette énergie veut que vous preniez le temps de vraiment analyser toute le partie de cette situation avant de faire quoi que ce soit, même si j'ai le sentiment que vous êtes prête, mais vous devez éventuellement analyser tout. Faites-vous confiance un peu plus, parce que quand on a des tentations ici, c'est que vous pouvez éventuellement être tenté à ne pas vous faire confiance ou tenté à changer quelque chose à la dernière minute alors que vous êtes déjà sur la bonne direction. Vous pouvez aussi avoir tendance aussi à pas se fier à votre propre intuition et se fier plus aux intuitions des autres personnes. Et la tentation aussi, c'est un rapport aussi avec une relation toxique ici. Il y a quelque chose qui a été très toxique ici. Ce que je vois comme carte ici va me parler plutôt du pardon. Il y a quelqu'un dans votre vie que vous n'arrivez pas à pardonner ou une situation qui a eu lieu que vous n'arrivez pas à oublier ou pardonner. On veut que vous pardonnez cette situation ici parce que la tentation pour moi, c'est que ne vous laissez pas tenter aussi par la facilité des choses. Essayez d'explorer des choses, même si ça paraît être difficile, vous arriverez à vaincre cette difficulté quand vous êtes suffisamment brave et courageux ou courageuse. Et sache aussi que si vous manquez d'expérience ou vous manquez de connaissances sur quelque chose, n'hésitez pas aussi à demander de l'aide, n'hésitez pas aussi à demander d'autres personnes qui ont déjà ce savoir. Peut-être que ces personnes seront capables de vous apporter tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir accomplir les choses que vous aimeriez bien accomplir cette semaine. Et en amour, laissez-vous aussi guider par votre cœur. J'ai le sentiment que votre cœur vous dira exactement ce qu'il faut que vous fassiez. Si vous prenez une décision basée sur la peur ou une décision basée sur la dépendance affective, ce n'est pas de bonnes décisions. Donc, votre cœur peut être un indice pour vous. Votre cœur peut être votre GPS. Donc, c'est très important de se fier à votre propre intuition et de ne pas donner votre force et votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Nous avons la santé, cette énergie, cette semaine. La santé, pour moi, c'est en rapport avec la guérison. C'est en rapport aussi avec des recherches médicales ou de recherches spirituelles. Donc, il se peut aussi que beaucoup d'entre vous peuvent avoir des visites chez votre médecin cette semaine. Peut-être que vous avez des visites par rapport à un test, des visites aussi par rapport à une révision que vous êtes amené à faire chaque 3 mois, chaque 6 mois. Il se peut éventuellement que vous avez aussi des tests à passer cette semaine ou juste que cette semaine, vous allez peut-être essayer de arrêter de fumer, arrêter de boire. Certaines dépendances que vous avez aussi cette semaine, peut-être que vous pensez que vous buvez beaucoup ou vous pensez qu'il y a peut-être une habitude routinière que vous avez qui n'est pas forcément bon pour vous et que ça ralentit vos croissances vers vos objectifs. J'ai le sentiment que cette énergie a besoin que vous puissiez faire un travail là-dessus. Et je vous vois aussi prendre des nouvelles aussi d'un ami, d'un proche et juste discuter avec cette personne. Ça vous permettrait de peut-être aérer votre tête et de voir des choses différemment. En termes de conseil que les cartes vous donnent cette semaine, c'est la tourmaline croître. Et cette pierre vous dit, il est temps sortir hors de votre propre chemin. Donc, il se peut éventuellement que vous bloquez. Vous pensez, c'est incroyable parce que la tourmaline noire ressortant dans cette carte, ça représente les mêmes axes de bâton. Je suis pas prête, je peux pas y arriver, il faut que j'attends encore. Et j'ai le sentiment que cette carte veut que vous sortez hors de votre propre chemin. Ça veut dire que arrête de vous dire que vous n'êtes pas prêt. Arrête de vous dire que vous pouvez pas rencontrer le grand amour. Arrête de vous convaincre que vous n'arriverez pas à réussir parce que vous n'êtes pas encore là où vous avez envie d'être.
Arrête de toujours voir les côtés négatifs des choses. Ne vous mettez pas en pleine entrave entre votre propre chemin. Ne mettez pas des pierres devant votre propre porte. Cette pierre veut que vous essayez de vous dire à vous-même, je peux y arriver, je suis sur le bon chemin, il me suffirait de suivre mon cœur, ou tout simplement, donnez-vous une chance de réussir. Et même si vous n'arrivez pas à atteindre cet objectif, donnez-vous cette chance de réussir. Vous avez tout en main pour pouvoir réussir. Et le message que je verrai aussi par rapport à la plan sentimentale, nous avons aimé vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirante. J'adore cette carte parce que c'est en rapport avec les sacrifices qu'on peut souvent donner en amour. On fait des sacrifices parce qu'on pense que ces sacrifices nous permettraient de s'unir avec l'autre personne, sauf que ces sacrifices dévalorisent la personne que nous sommes. Donc, si jamais vous vous sentez dans une relation où vous avez le sentiment de plus faire pour l'autre, ou où vous ne vous sentez pas aimé à votre juste valeur, où tout devient difficile, où tout devient un effort, c'est important de vraiment reconsidérer cette relation et prendre le temps de suffisamment vous aimer pour savoir ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez pas. Mais ne vous sacrifiez pas. D'accord? Le sacrifice doit être à deux et pas juste à une seule personne. Donc, si une relation commence à devenir toxique au point de ne plus savoir qui vous êtes, au point d'être constamment être dans l'effort continuellement, avoir une conversation avec votre hôte et clarifier cela avec la personne. Si vous avez le sentiment d'avoir aussi une relation malsaine avec une personne et que cette personne ne vous aime pas en retour, peut-être que vous avez besoin encore de temps juste pour vous déconnecter, vous retrouver avec vous-même, d'aimer qui vous êtes pour que cette personne puisse enfin voir la valeur aussi en vous. Et si cette personne aussi vous coupe des personnes qui vous est proche, il y a des questions à poser par rapport à la relation. Mais aimez-vous d'abord ici, pour moi, représente votre valeur personnelle. Donc, j'ai le sentiment que vous allez apprendre à aimer la personne que vous êtes et cela va vous rendre plus attirant aux yeux de l'autre personne. Donc, il suffirait tout simplement que vous vous affirmez face à cette personne et cette personne se remettrait en question par rapport à tout ce qu'ils ont à perdre si jamais vous n'êtes plus dans leur vie. Le message aussi de votre guide pour vous, c'est visualiser le succès. Voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiant en son issue positive. J'adore parce que c'est exactement ce que je vous ai dit au départ. C'est important de visualiser des choses positives par rapport à votre accomplissement, par rapport à votre réussite, par rapport à votre succès. Le succès n'est pas que matériel. Le succès aussi peut être bâti sous forme de bonheur. Le simple fait de se réveiller chaque matin en bonne santé et d'être souriant, c'est aussi une forme de succès. Donc, j'ai le sentiment que cette carte veut que vous sachiez que si je vous démarre quelque chose et que vous arrivez à le visualiser, vous réussirez aussi à le bâtir en pleine 3D dimension. D'accord? Donc, visualisez des choses positives autour de vous. Et ce que je vois aussi pour vous, courage et braverie. J'adore parce que le courage que je vois ici, c'est que vous avez l'archange Michael et un autre archange qui vous protège, qui vous soutient, qui est à votre côté, qui est là pour illuminer votre voie, qui est là pour vous diriger vers la bonne direction. Donc, le courage est avec vous cette semaine et je veux que vous vous regardez comme cet archange, comme cet ange qui est face à cette image, en fait, avec cette amulette et tout cela, c'est votre force, votre force, votre vitalité, votre pouvoir de pouvoir vaincre chaque situation. Donc, si jamais vous vous sentez tenté de revenir vers le passé, cette carte vous rappellerait que vous êtes capable de faire le pas vers l'avant. Et ce que je vois ici, c'est que nul besoin de s'inquiéter. Donc, vos anges, vos guides ont besoin que vous sachiez que vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport à ce qu'il y a devant vous, parce que vous êtes protégé, parce que les choses se mettront en place tout naturellement et parce que une fois que vous visualisez cette sortie, cet succès, cet accomplissement, tout se mettra en place. Donc, si vous êtes inquiet, si vous êtes stressé sur la mise en place de vos projets ou de vos idées, vos guides, vos anges ont besoin que vous ne soyez pas dans ce type d'énergie et que vous laissez l'énergie positive entrer à la place. Et nous avons aussi comme énergie, partagez votre voix, sortez de votre grotte, persécution, expression. Partagez votre voix, pour moi, représentera pour ceux qui sont des entrepreneurs, par exemple, ou des personnes, des êtres spirituels, ou ceux tout simplement qui pensent avoir une voix importante à mettre en place cette semaine. Et j'ai le sentiment que vos guides, vos anges ont besoin que vous partagez votre voix cette semaine. Donc, si vous avez l'idée de créer quelque chose, partagez-le, faites-le. D'accord? Ne restez pas dans votre grotte, ne restez pas enfermé. Vous êtes dans une semaine où vous avez la capacité et le droit de vous exprimer. Et toute expression que vous allez avoir, jurez pour vous élever vers des énergies supérieures que ce que vous ressentez aujourd'hui. Donc, si vous sentez mal dans votre peau,
Cette semaine, on veut que vous dites, écoute, je suis belle, je suis beau, j'ai tout ce qu'il me faut. Il faut que je continue à avancer et j'arrête de regarder ce qu'il y a derrière moi. C'est pourquoi vous avez eu des pages d'épée. C'est un page d'épée pour moi, c'est quelqu'un qui va toujours devant. Un page d'épée ne regarde jamais derrière. Il analyse des choses, mais il ne regarde jamais derrière. Il va vite vers des choses. En termes d'affirmation que j'ai besoin que vous vous répétez cette semaine, cette affirmation positive peut vous aider cette semaine à vous sentir mieux, à vous sentir bien dans votre tête, dans votre esprit. C'est je cultive. Quand je cultive une connexion spirituelle, je fais confiance à l'univers, peu importe. Quand je cultive une connexion spirituelle, je fais confiance à l'univers, peu importe. C'est en rapport avec nul besoin de s'inquiéter. Quand je cultive une connexion avec mon moi supérieur, avec mon Dieu, avec l'univers, avec les êtres spirituels autour de moi, du coup, qu'est-ce qui se passe? Je suis dans l'alignement, je suis dans la confiance et peu importe ce qui se passe, je m'inquiète jamais. D'accord? Ça, c'est une information pour vous cette semaine. Et le message pour vous, c'est changement d'emploi. Et ce que je vois ici, c'est que votre parcours professionnel vous pousse dans une direction plus élevée, ce qui donnerait lieu à des changements positifs qui permettront la réalisation de vos rêves. Priorité, priorité, passion et des objectifs de vie. Sachez que ces changements vous permettront de vous libérer de vieux et de faire place au neuf. Vous aurez du soutien pour chaque étape du voyage. C'est pourquoi on a envie que vous vous inquiétez absolument pas. La tentation, c'est de revenir derrière parce que vous avez peur de nouvelles énergies qui arrivent, alors que la réussite pour vous cette semaine, c'est d'aller vers de l'avant et de savoir que l'univers vous aide à changer tout ce qui a besoin de changer, juste pour votre propre bien cette semaine. Et la guérison cette semaine pour vous, c'est nous avons soins sucrés. Faites un gâteau, faites une pause avec vos enfants, faites un gâteau. Si vous êtes mère et que vous êtes confiné avec vos enfants, c'est vrai que vous pourrez avoir des jours où ça va pas et des jours où vous êtes juste simplement fatigué, vous savez pas exactement tout ce qui se passe autour de vous. Et j'ai le sentiment que cette carte veut que vous ne vous culpabilisez pas aussi de vous reposer, ne vous culpabilisez pas aussi d'avoir besoin de manger quelque chose de sucré ou de cuisiner 3, 4, 5 fois par jour. Ou si vous êtes un père aussi à la maison, ne vous culpabilisez pas aussi d'être à la maison, de vous détendre avec la personne que vous aimez. Ne vous culpabilisez pas. Achetez un gâteau, faites quelque chose de sucré, quelque chose qui vous permet éventuellement d'être dans le soin de vous-même. Et si vous avez un gommant ou un gel douche sucré, mettez-le sur votre peau et juste sentez-vous bien, d'accord? Et la manifestation cette semaine, c'est la persévérance pour vous. La motivation vous garde, vous aide à continuer à avancer, peu importe les épreuves. Donc, la persévérance, c'est quelque chose que je vous conseillerais éventuellement d'avoir et c'est quelque chose que vous allez réussir éventuellement à manifester au cours de cette semaine. Et nous avons aussi confiance. Donc, vous devez faire confiance à l'univers. Tout se mettra en place pour vous. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous aide. Je vous souhaite plein d'amour et je vous souhaite une agréable semaine. Ciao, ciao!